étudiants, on pense qu'on est là uniquement pour être exploité. C'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un nous engage. Alors que ce que nous avions acquis à l'école, on peut se concentrer sur ça, on peut se miser sur ça pour pouvoir développer des solutions et mettre ça sur le marché. Je me présente à Garba Zamo Suleiman, j'ai 28 ans. Je suis agronome de formation et aussi le promoteur de l'entreprise Sofep Bio, qui est une entreprise de production des engrais bio et biopesticides. Lors d'une rencontre avec des producteurs. Et suite à ces rencontres, la plupart de ces producteurs ont évoqué leurs soucis, qui est surtout un déficit des engrais bio et aussi en faisant leur traitement avec les pesticides chimiques, ils ne sont pas du tout satisfaits. Nous sommes trois, un en permanence à la personne de moi et les deux autres c'est des temporaires. Leur rôle c'est de m'aider dans les activités au niveau de la collecte, au niveau du conditionnement dans les sacs, on les conditionne dans les sacs et aussi quand il s'agit de faire la livraison. Là, ils mettent. Après la collecte, il y a la phase de tri. C'est-à-dire la phase de tri, c'est de faire sortir tout ce qui est déchets plastiques et d'autres débris qui vraiment causent des difficultés à la décomposition. Après ça, ça ne dépasse pas 24 heures de tri. C'est dans quelques heures. Après ça, on procède à la deuxième étape qui est la phase de décomposition et de dégradation. Là, ça nous prend 3 semaines. La phase de décomposition et dégradation dans le bac de compost, ou bien on appelle ça, nous on appelle ça ici bassin à béton. Voilà, après cette phase, il y a la phase de maturation. Là, ça ne dépasse pas 2 semaines, soit à 10 voire 14 jours. Et après cette phase, maintenant on procède aussi à la phase de stabilisation qui ne dépasse pas 1 semaine. Après la phase de stabilisation, maintenant c'est la phase de conditionnement dans les sacs. Après cette phase de conditionnement, le produit peut être livré directement sur le marché ou bien conservé en attendant la livraison ou bien si un client sera intéressé. Ici vous avez le purin qui est un engrais foliaire et aussi un biopesticide. Il permet le traitement de certaines maladies et aussi de répondre à certaines carences des cultures par les feuilles, à travers les feuilles. On utilise la machine pour broyer les feuilles mortes. Les feuilles mortes surtout sèches. Si les feuilles sont fraîches, ça ne se décompose pas, ça ne se broie pas. La machine ne fonctionne pas. Donc la machine n'est utilisée que juste pour toutes les matières organiques, surtout les feuilles qui sont à sec. J'arrive à joindre les deux bouts dedans. J'arrive à joindre les deux bouts et vraiment, pendant notre première année, notre chiffre d'affaires c'était à 275 000 francs. Et la deuxième année, ça a augmenté de quelques pourcents. On était arrivé à 480 000 francs. Et maintenant, pendant ces 6 mois, vraiment avec l'amélioration de nos capacités de production, pendant ces 6 mois, ça tourne autour de 600 voire 750 000 francs. C'est la fourchette. En tant qu'étudiant, donc je veux que mes premiers conseils, c'est directement vers ces étudiants-là. Parce que nous, étudiants, on pense qu'on est là uniquement pour être exploité. C'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un nous engage. Alors que ce que nous avions acquis à l'école, on peut se concentrer sur ça, on peut se miser sur ça
pour pouvoir développer des solutions et mettre ça sur le marché. Le jardin représente pour moi mon lieu de travail. C'est mon terrain d'activité, il est mon laboratoire, il est aussi mon terrain d'essai. Parce que quand je produis le produit, moi-même, il faut que je fasse des essais, voir ce que ça donne. J'ai même un contrepartie avec ces plantes-là. Parce que quand je produis les produits, voilà, pour eux, leur part, je les alimente avec ces produits. Donc, c'est la richesse pour moi. Donc, moi, je crée toutes les conditions favorables pour ne pas les perdre. Donc, quand je les perds là, c'est un hic quelque part. La prochaine étape, c'est de ne pas se limiter uniquement à Niamey, que le produit soit reconnu sur le plan national. On pense que si toutefois on arrive à franchir cette étape, même à l'international, ça ne va pas nous poser des difficultés.